Bonjour, hello tout le monde, les passionnés de scrap. Alors là, j'ai commencé à faire ma structure pour mon project year personnalisé. J'ai encore du mal avec le nom. Et oui, pardon, je suis en pyjama. C'est mon heure quand tout le monde est au lit. Donc voilà, je suis en train de faire ma structure. Ma couverture, donc je ne sais pas si vous avez reconnu, j'ai pris la collection Ambiance éphémère de Comptoir du Scrap que vous avez dû voir. Ambiance éphémère, oui, je sais plus ce que j'ai dit, mais dans un de mes deux derniers hauls, je sais plus, j'en ai fait deux à la suite. Ça doit être la fourmi créative, ça. C'est cette collection-là que je trouve magnifique, superbe. Donc comme c'est un projet qui va durer toute l'année, je voulais une collection qui pouvait faire toute l'année. Et je trouve que celle-là, c'est le cas. Parce que ce papier-là, qui est très fleuri, qui est celui-là, quoi, avec des tons très pastels, je trouve qu'il fait bien toute l'année. Et puis, il y a des papiers qui font un petit peu hiver. Le rouge, là, les petites boules, là... Bon, moi je trouve qu'il se prêtait parfaitement. Donc, mais je pense que je vais recommander parce que, vous voyez, j'ai déjà utilisé mon papier préféré. Voilà. Et donc, à l'intérieur, j'ai pris ce papier-là que j'ai trouvé parce que mon intérieur, j'aime bien faire les deux pages intérieures du même papier. Donc, j'ai pris une feuille du bloc Action, un des derniers blocs que j'ai acheté dans mon dernier haul Action d'ailleurs, le bloc Let's Get Cozy, voilà, dans les tons marron, beige, beige clair. Voilà, donc ça j'ai fait ma première couverture et j'étais en train de faire la deuxième et là je me dis bon, je vais peut-être la finir avec vous. J'ai déjà fait un tuto pour faire une structure d'album. Donc dans le tuto que j'ai fait, c'est une structure plus classique en U. Là, c'est beaucoup plus simple. Là, je fais simplement je fais pas de tranche d'album puisque je vais mettre ces anneaux-là. Vous allez voir tout à l'heure. Donc je fais un peu rapidement en vous faisant un petit peu de blabla. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc là pour coller, j'aime bien mettre du double face, mais en fait l'utilité du double face c'est uniquement pour que ça colle tout de suite, pour aller plus vite, hein, tout simplement. Parce que j'ai peur que le double face ne tienne pas dans le temps. Ensuite, je vais mettre ma colle mince. Ensuite, je vais mettre ma colle blanche Nouveau, que j'aime beaucoup. Voilà, pour ceux qui la connaissent pas. Hop. Ah oui, j'ai vu que... Je sais pas ce que j'ai bidouillé dans mes paramètres. J'ai vu que vous voyez à l'endroit maintenant. Donc c'est génial. Et je m'en suis rendu compte un peu tard. Je crois que je vous ai fait des hauls en vous lisant tout ce qu'il y a écrit sur le papier alors que vous pouviez lire. Bon, c'est pas grave. Enfin, ça fait des vidéos super longues, hein, mais... Bref, là, je vais essayer de m'améliorer sur le temps de mes vidéos. Donc c'est pour ça, là, j'ai bien avancé. Normalement, j'ai tout préparé. Je vous dis pas le bazar que j'ai sur mon bureau parce que je vous ai fait je crois que c'est ma dernière vidéo où j'ai essayé d'assortir la collection cannelle et chocolat de Florilège Design avec tous mes produits, donc encre, Versafine, Distress, oxyde principalement, pâte de structure, etc. Et puis, en fait, j'ai vraiment envie d'utiliser la collection Florilège Design aussi, mais au winter de l'année dernière. Donc, du coup, j'ai tout préparé, j'ai fait mes tests. Voilà, c'est tout prêt pour
pour être tournée, mais après j'aurais envie d'enchaîner sur mon album. Et je me dis quand même, il fallait que je fasse la structure pour mettre la vidéo, pour vraiment finaliser le challenge. Donc ça viendra juste après. Et puis du coup, après, je vais enchaîner avec mon album d'hiver. Alors je suis désolée, la collection Winter, elle date de l'année dernière, elle n'est pas toute fraîche, mais voilà, c'est vraiment la collection que j'ai envie de scraper. Et après, de toute façon, un tuto, ça n'engage pas du tout la collection, hein. C'est sûr que ça donne des idées, on se dit, ah oui, c'est vrai, ce tampon-là, j'avais envie de l'acheter, mais je ne savais pas comment l'utiliser. Bon, c'est sympa de le voir dans les créations. Mais bon, on est libre quand même d'utiliser le matériel qu'on veut, qu'on a. Et puis je me dis peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont dans leur placard, cette collection. Et qui ne l'ont pas encore utilisée. Donc bah, pourquoi pas la faire ensemble, hein, dans ce cas-là. Je ne sais pas si vous avez des photos de vos vacances là. Ou peut-être d'anciennes photos comme moi, hein. Moi j'avoue, j'ai pas encore... en fait cette année j'ai fait surtout des vidéos. Comme bah, les enfants ont fait du ski, mon fils a fait du ski pour la première fois, donc on était tous gaga là autour de lui. Et on a fait surtout des vidéos, en fait on n'a pas tant de photos que ça. Et voilà, donc je ne les ai pas encore développées, j'avais surtout envie de scraper des vieilles photos que j'avais, qui sont très jolies. Il y a les cousins aussi, enfin voilà, c'est des moments sympas. Et qui s'accorde bien avec la collection au Winter. Que je sais pas vous, mais moi quand je fais un album... Ah mince. Ah mince. Quand je fais un album, d'abord je choisis les photos que je veux scraper. Et en fonction des photos, je choisis la collection qui va le mieux avec les photos. Au niveau des couleurs, au niveau du thème. Je trouve que... Enfin après ça c'est vraiment une question de goût et de façon de faire, hein. Il n'y a pas de... Je vous dis moi comment je fais, hein, mais ça n'engage que moi. Mais c'est vrai que quand par exemple si j'ai une photo où sur la photo il y a plutôt une dominante de couleur jaune et vert, je trouve que si j'utilise un papier avec des couleurs qui vont pas du tout ensemble, j'aime pas trop l'effet que ça a. Et alors que au contraire, quand le papier est vraiment assorti avec les couleurs des photos, je trouve que ça ressort très très bien. Et que c'est vraiment très joli. Donc là, c'est vrai que j'ai commencé par sortir mes photos. Il y a les deux collections de Florilège Design qui allaient bien avec. Et donc voilà. Donc là après j'ai choisi les collections que j'avais le plus envie de scraper. Parce qu'en fait la collection vraiment coup de cœur là de cette année, c'était la collection de mes petits ciseaux. Et par contre j'ai pas du tout les couleurs, à mon grand regret, sur mes photos. Donc bon. Après je me fais pas de soucis, je sais qu'un peu plus tard je l'utiliserai, hein, ça c'est sûr. Moi je garde tout, je jette rien, je ne revends rien. Et je sais qu'un jour ça me fait plaisir de le retrouver et de l'utiliser parce que j'ai l'occasion, parce que j'ai la photo qui va bien avec, parce que j'ai le thème, parce que là je me suis approprié un peu le matériel, la technique et que j'ai envie de me lancer. Parce que c'est vrai que depuis que je fais du scrap, j'explore un peu tous les, pas tous, mais plusieurs styles différents, plusieurs techniques, plusieurs matériaux. Et puis là vraiment je commence à... Donc en fait il y a beaucoup de choses que j'ai faites une fois. Donc bon ben voilà, j'ai expérimenté, j'étais pas
très à l'aise. Mais là, du coup, que je trouve un peu mon style, je commence à être plus à l'aise. Donc voilà. Bref, bon, vous m'avez vu faire. Je vous refais pas tout le truc parce que j'ai fait le tuto dessus. Et puis il y en a plein hein, aussi qui ont fait des tutos, bien sûr. Donc ce papier-là, c'est un papier que j'aime beaucoup. C'est un basil. Je ne sais pas si vous verrez le côté texturé. Mais il est là et en fait je l'ai pris dans ce bloc Mahé que j'ai trouvé à Pickwick en solde, je sais plus quand, mais ils vidaient leur stock en fait voilà, de pas mal de choses. Et donc alors c'est vrai que des fois le papier était un peu sali là, 2-3 papiers un peu cornés mais léger. En fait c'est surtout la couverture qui est un peu rayée. Voilà, le noir est un peu abîmé, mais bon, la couverture, moi perso, je m'en fous. Et je l'ai eu à 40%, donc ça valait carrément le coup. Et en fait, c'est Lulu Scrap qui avait à une période acheté ces blocs-là. Mais je crois que c'était avec ça d'été. Mince. Où ils font beaucoup la marque Artemio. Bon, en vidéo, je perds mes mots, c'est affreux. Je la regarde tout le temps, je regarde tous les mois sa vidéo d'été de... et puis là je sais plus, bref, c'est pas grave. Elle avait pris une année et en fait une fois, elle avait dit que ça valait vraiment le coup parce qu'il y a vraiment toutes les couleurs de basil et pour le prix ça revient pas cher. Et je l'ai eu pareil à 40%, donc là il était à 22,69, sachant qu'il y a 2 fois 25 papiers, donc ça fait quand même 50 basil. Donc sachant que des fois les basils c'est 60 centimes jusqu'à 1 euro, c'est vrai que c'est intéressant. Et en plus j'ai eu 40% dessus, donc comment dire que j'en ai même pris 2. Et les basils ils font 216 grammes, ils sont bien. Donc en fait j'ai pris ceux-là. Et du coup c'est pas la même marque, mais dans ma lancée j'ai pris la marque Mahé et vraiment j'en suis très contente. J'ai fait presque tout mon projet mariage avec. Et les Mahé, ils font 235 grammes. Ce qui est, voilà, ce qui est tout à fait bien. Donc là, on voit la différence avec les papiers Action. Pour le pliage, hein, le papier ne craque pas, impeccable. Et c'est la même chose pour, évidemment, les papiers Comptoir du Scrap. Voilà, vous voyez que la tranche, le papier reste net, pas du tout abîmé, donc c'est très très agréable. Donc, bref, ça c'est mon intérieur. Je pense que si je vous mets dans votre sens, ce sera quand même plus sympa. Donc dans votre sens, ça donne ça. Et voilà, comme ça, comme ça. Voilà, donc là j'avais envie de... Là-dessus, mince, j'ai pas découpé. En avance. Hop. Donc moi, j'ai complètement abandonné les massicots, changé les lames 2 fois par mois. J'ai dit non. Je ne veux pas. Donc j'ai opté pour la guillotine. Mince. Et c'est très bien. J'en suis très contente. Alors après, ça c'est moi, je l'ai un petit peu malmené. Et j'ai l'impression que ça a un petit peu bougé. Il coupait droit quand je l'ai acheté. Et puis, mais ça, je pense que c'est un peu vrai pour tous les massicots qui, à un moment donné, ne coupent plus droit. C'est que, enfin moi, pour ma part, au début, je pensais pas que c'était si fragile. Et je pense que j'en ai abîmé plus d'un comme ça. Donc j'ai pesté contre les massicots qui coupaient pas droit, mais c'est peut-être moi qui suis à l'origine de ça.
Ah bon, là, il y a les lignes et tout, hein, donc on arrive à s'en sortir quand même. Hop. Est-ce que je mets un petit fil doré dans le trou du tag? Ça peut être sympa, ça. Ça peut être sympa. J'ai acheté un petit fil de coton de machine à coudre, hein, de couture, doré un peu champagne. Moi j'aime bien le doré champagne. Et il a un très joli effet. Non, je suis désolée, je peux pas voir si je vous le montre. Mais bon, je fais juste un trou avec ma Crocodile, qui est un outil que je ne regrette pas et que j'ai largement amorti, même si c'est un investissement au départ. Finalement, je me dis que j'ai gagné de l'argent, dans le sens où j'ai déjà perdu de l'argent en achetant un autre outil que ça. Et si j'en avais racheté d'autres pas chers, et ben pour moi, ça c'est vraiment une perte d'argent. Enfin pour moi, hein, après je ne critique personne, attention. C'est juste ma façon de voir. Hop. Parce que pour moi, acheter quelque chose dont je ne me sers pas, et ben c'est voilà, c'est une perte d'argent. Alors que acheter quelque chose cher ou pas cher, hein, peu importe, que j'utilise, et ben voilà, là je me dis j'ai rien perdu. Bon bah là je vous explique pas ce que je fais, hein, je pense que c'est assez facile à comprendre. Donc là j'avais envie de faire un truc comme ça. Et bah mince alors, où est-ce que... Ah non. Ah oui. Alors, je sais pas si vous avez vu mon haul Saga Peau Scrap, mais disons que j'ai passé un certain temps devant mes découpes pour en choisir une. Et la grande gagnante est la fenêtre avec les fleurs. Donc j'avais envie de faire un truc comme ça. Je sais pas si ça rend bien avec le fil doré. Là c'est la création en direct, hein. Oh bah pourquoi pas faire un truc comme ça. Alors sur le tag il y a écrit, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi, suspendre le temps. Et pour le project year personnalisé, je trouvais que c'était bien comme titre. Alors je voulais quand même qu'on puisse un petit peu le lire. C'était un peu le but. Ou au moins le deviner. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je me dis que c'est pas mal. Ah voilà. Bon, je vais coller. Ce sera mieux. Voilà en fait. C'est ce tag là donc, que j'ai pris dans la collection Ambiance éphémère. Dans la pochette, hein, il fait partie du kit. Alors, est-ce que je fais des petites taches? Peut-être que oui. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que j'ai mon tampontage que j'adore, que je mets à toutes les sauces, qui devrait être par là normalement. Yes.
Il est tombé de la pochette, mais il est là. Donc, mon super tampon de tache. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme tache? Un gris très clair. J'ai sorti tous mes gris là pour... Ah, celui-là, il est pas mal. Je vais prendre Distress Oxide Historismo. Je pense qu'il va être pas mal. Donc là, je veux juste faire un fond. Donc je le mets pas sur un bloc acrylique. Je fais juste, hop, je fais comme ça. Et alors, j'essaye de voir à peu près où je vais mettre mon tag. Hop. Hop. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, j'aurais bien voulu mettre un petit peu de rose. Un petit peu de rose. Alors, pardon. Je sors ma boîte que j'aime beaucoup. Alors, je voudrais un rose quand même un peu clair. Ah, Victorian Velvet, ça va être parfait ça. J'ai essayé pas mal de... Enfin, pas mal. J'ai pas tout essayé, mais enfin, j'ai essayé quelques rangements différents pour mes distress. Et puis, j'ai fini par investir et je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout mon investissement. Hop, alors je vais décharger là. Je voudrais pas qu'il soit si foncé. Je voudrais, hop. Décharger, ça veut dire que je l'ai tamponné d'abord sur un papier brouillon pour qu'il soit plus clair sur ma feuille. Voilà, alors la Distress Oxide, c'est une encre, franchement. Je pense que ça doit être la plus facile à nettoyer. Il y a des pochoirs que j'ai laissés, oui c'est pas bien. Il y a des pochoirs que j'ai laissés un mois avec encore de la Distress dessus et ça part avec un coup de chiffon quoi. Où on le passe sous l'eau, ça part nickel. Ça c'est agréable. Ah non, j'ai taché là. Bah quelle horreur. Bon, j'essaierai de cacher. Alors du coup, je vais remonter. En fait, je voulais faire... Voilà, j'ai fait une bêtise. Je voulais faire un peu un effet comme ça. Mais j'ai sali. Je sais pas si vous voyez. J'ai sali là. Du coup, je vais remonter mon tampon. Et je vais faire des petites taches. Des petites gouttes. Là où c'est taché. Voilà. Ouais, je vais faire ça. Alors. Oh mince. Ça fait combien de temps? 24 minutes déjà, mais c'est pas possible, le temps il passe à une vitesse. Alors, je vais essayer de coller droit, mais ça, c'est pas mon point fort, hein. Coller droit. Ouais, je pense que c'est à peu près droit, mais de toute façon, avec la découpe, ça va pas se voir. J'essaye en fait de centrer sur le mot suspendre, enfin pas de centrer mais de faire en sorte que le mot suspendre il se voit, suspendre le temps. Alors oui
oui, j'avais des petites... Je vais chercher mon petit pic. Des petites intérieurs de découpe. Hop. Voilà que là, c'est le moment d'enlever. Voilà, j'avais envie de la peindre, ma découpe, mais finalement, comme le tag est déjà coloré, je vais laisser comme ça. Je trouve que c'est joli. Donc en fait, l'embout il est tellement fin que j'ai même plus besoin de mes stylos à colle. Donc là c'est un peu long, mais bon, je prends le temps de faire partout parce que c'est quand même le devant de ma structure d'album, donc il faut que ça soit bien collé. Donc, je suis désolée, ça prend du temps, mais bon. Bon, je sais pas ce que vous avez pensé de mon challenge. J'ai pas eu beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à me dire simplement ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de le faire. Après, ça vous engage pas, bien sûr. Hein. C'est juste, on peut avoir envie, puis mais après, on a le temps, on n'a pas le temps. On a l'inspiration, on l'a pas. Mais je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Voilà. Ça a l'air pas mal comme ça. Et j'ai oublié de mettre... Ah non, mince. Je vais dire... Ah non. Bon, ben... Comment je vais fixer... Ah, je vais peut-être mettre une demi-perle. Ça peut être joli. Ça peut être joli. Bon, je vais peut-être pas m'attarder trop parce que la vidéo, elle va encore durer des plombes. Je vais faire ma reliure. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me plaît, mais regardez comme c'est magnifique, une découpe comme ça, simplement, sur une page blanche. Et voyez, il faut pas grand-chose, hein. Mais moi, je trouve ça... J'adore ces découpes. J'adore ces découpes. Je suis amoureuse de ces découpes. Oui, donc ne perds pas le fil. J'en étais là. Donc, je vais prendre une pochette comme ça. Hein, donc c'est là-dedans que je vais faire mon project year personnalisé. Donc je vais mesurer mes trous. Faut bien que je mette à l'endroit, hein, parce que sinon c'est pas cool. Donc hop, je mets ma feuille comme ça. Je vais marquer les trous avec un crayon. Et je vais trouer tout simplement avec la crocodile. Voilà.
Donc là, normalement, c'est dans le bon sens. Je vérifie, on ne sait jamais, parce que les gaffes, j'en ai déjà fait un certain nombre. Puis là, vu comme j'ai quand même bien avancé ma déco, ça me ferait mal de gâcher la découpe. Voilà. Hop. J'avais envie, je m'étais fixé comme objectif que ma première vidéo de l'année serait un tour de ma scrap room. Mais alors là, vu mon bureau, non, ça va pas être pour tout de suite. Non, puis en plus, il fallait que je réorganise mon rangement parce que il y a des choses qui sont pas scrap et que je voudrais ranger autre part pour pouvoir mieux m'organiser. Alors, pardon, mais en fait, comme on est la nuit, faut vraiment que je me mette à la lumière pour faire les trous au bon endroit. Hop. Voilà. Donc là, j'avais envie de mettre des œillets. En fait, mon carton est trop épais. Bon, c'est pas grave. Hein. Parce que dans l'album que je vous ai présenté, quand je vous ai présenté mon challenge, il n'y en a pas non plus. J'ai pris du carton encore plus épais. Donc, et c'est pas choquant. Enfin, c'est vrai que ça finit mieux avec des œillets, mais bon, c'est pas choquant non plus. Alors, donc, mes anneaux. Oh bah dis donc. Je les avais achetés au début de mon scrap sur AliExpress, il me semble. Alors, ma pochette. Oh bah dis donc. Ouais, il y en a. Puis il y en a d'ailleurs que j'ai jamais pu ouvrir même. Hop. Bon, il y en a un ou deux dans le lot, ça va. Mais sur AliExpress, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Quand même. C'est pour ça que je commande plus. Il y a trop de choses que j'ai pas pu utiliser ou qui sont, voilà. Et ça, j'aime pas, même si c'est pas cher. Bah voilà, avoir quelque chose qu'on n'utilise pas, c'est pas cool. Donc, bon, bah pour commencer, là, je fais juste la structure. Hein. Je vais, hop, simplement mettre... Alors, la petite cartonnette, évidemment, je me la garde. Bon, alors, ils sont pas tous en face, les trous. Qu'est-ce que c'est? Ils sont peut-être pas à l'endroit. Ah oui. Ouais. Ouais. Il y a quand même un décalage. Ça alors. Voilà. Donc ça va grossir, hein, forcément. Puis j'ai un autre paquet. Si jamais j'en ai pas assez. Voilà, hop. Je ferme. Alors ça, c'est vraiment une structure très facile. Hein.
Si vous êtes débutant et que vous savez pas, voilà, comment faire une structure. Alors moi, ce qui me gênait au début, c'est pour ça que je les ai pas utilisés, c'est que ce soit pas, vous voyez, voilà. Mais en fait, quand il est rempli, ça fait plus ça. Je sais pas si vous m'avez vu tourner les pages de mon album que je vous ai présenté. Quand il est rempli, il n'y a pas de souci. Elle serait pas un peu pas droite ma découpe? Ouais, je l'ai pas collée droite. Oh là là, ça, je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais je ne coupe pas droit. Enfin, c'est une catastrophe. Bref, donc voilà. Voilà ma structure. Et ce papier n'est-il pas magnifique? Voilà pour ma structure. Alors ceux qui veulent rester avec moi pour la fin de ma déco de page, et ben vous êtes les bienvenus. Et puis ceux qui veulent passer, eh bien sont libérés. Voilà. Alors moi je vais trouver mes petites gouttelettes pour cacher ma bêtise. Je vais prendre mon spray nouveau qui marche plus en spray, n'est-ce pas? Mais que je garde pour la couleur. Donc là, hein, c'est des plus simples. Évidemment, les petites gouttes, elles vont pas où je veux. Mais bon, c'est pas grave, ça se confond, on va dire. Est-ce que je mets un petit peu d'argenté? Ça peut être sympa. Donc ça, c'est la même, c'est les mêmes sprays, mais que j'ai mis dans un autre contenant qui s'est bouché aussi. Voilà. Ah, là, ça, voilà, ça vise un peu mieux. Bon, bah, ma bêtise est cachée. Bon, j'avais pas forcément envie que ça parte un peu comme ça, mais bon. Alors, avec quoi est-ce que je peux fixer une petite demi-perle ou un petit embellissement? Mais il faudrait quelque chose de petit. De petit. C'est sympa ça. C'est des petits oiseaux. Je crois que c'est de la marque Artemio. Ouais, je pense que je vais choisir celui-là. Alors là, en plus, il y a moyen de le placer sur une fleur, on le met. Comme ça, non. Alors, avec quel col est-ce que je fixe? Alors, je vais déjà couper les bouts de mon fil qui commence à s'effilocher. Je suis pas couturière, je sais pas trop faire avec ces fils là. Peut-être que si je fais un nœud, et que je coupe, hein, dites-moi les couturières,
Voilà, si c'est une bonne idée ou pas. Je vais essayer avec ma colle nouveau, mais je sais plus si elle colle. C'est des petits embellissements qui sont en bois et qui sont peints. Ah, c'est la fin du tube et j'ai oublié de le laisser la tête en bas. Ça y est. Alors. J'ai pas l'impression que ça va bien coller. Je vais prendre une autre colle. Donc ça c'est une colle. C'est une Tacky Glue. À séchage rapide je crois. Colle forte à séchage rapide. Ça doit être un truc comme ça. Alors oui, elle colle fort. Oui, elle sèche vite. La colle est très bien. Mais en fait, elle est tellement épaisse que le tube... j'ai dû l'enlever du tube. Enfin, en fait, elle n'arrivait pas à sortir du tube. Il fallait appuyer très fort, trop fort. Et ça mettait énormément de temps à couler. Enfin, une catastrophe. Du coup, je l'ai mis là-dedans. Alors, je suis désolée, je nettoie tout de suite mon matériel. Sinon, ça va sécher. Ouais, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que je mets des petits coins? Regardez, je ne vous ai pas montré le résultat. Voilà. C'est pas mal. Alors, les petits coins. Ouais, j'en avais des petits qui vont pas sur mes gros albums. Ils sont passés où? Bon, j'ai des blancs, mais ceux-là, j'arrive pas à les mettre. J'en ai plus des petits. Ouais, du coup, j'en ai racheté plein de gros. Bon. Ouais, mais les blancs, j'arrive pas à les mettre. Je sais pas. En fait, quand ils sont fins comme ça, je sais pas vous, comment vous faites. Ouais, c'est la bonne taille en plus. C'est joli. Je sais pas comment vous faites pour mettre vos coins. En fait, moi j'avais regardé un tuto de Luna Création avec le bloc acrylique. Alors en fait, pour les coins qui sont comme ça, les gros coins, c'est nickel. C'est juste parfait. On appuie là, hop, et voilà, c'est vraiment comme elle dit, c'est nickel. Mais en fait, pour des petits coins comme ça, enfin, moi, j'arrive pas. J'en ai des petits dorés, mais... Oui, bah quoique mon fil... Ah, mais c'est la lumière qui me... Bah si, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Si, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal. Alors, bah, on va essayer comme ça. Bon, alors, est-ce que je vais arriver à mettre
mes coins, bah on va essayer. Je vais prendre un bloc acrylique. Ah bah oui, alors là, ceux-là, à la main, je les resserre. Comme ça. Bon, ça c'est fait. Alors, j'ai pas mis de colle. Bah, ça va être un test. Pour voir si ça tient. Sans colle. Parce que Luna Création, elle met de la colle par sécurité. Bon là, comme c'est mon projet, je l'offre pas. Et ben si ça tient pas, comme ça j'aurai la réponse. Ah non! Oh, j'aurais dû vérifier. Le papier il est dessus. Alors, bah, je peux vous dire que ça s'enlève, mais c'est pas évident. Hein. Bon, non, j'arrive pas à le remettre. J'arrive pas. Bon, bah, ça a l'air de tenir. Hein. En fait, c'est trop épais avec le papier là. Et ouais. Yes, j'y suis arrivée. Donc là, j'appuie. Bah, vous voyez pas, mais c'est pas évident là. Pour vous montrer, j'appuie comme ça en fait. Voilà, donc comme je suis droitière, j'ai du mal. Ah, c'est l'autre coin que je vais vous montrer, je pense. Ce sera plus facile. Donc pour le resserrer, le coin il est comme ça. Pour le resserrer comme ça, je serre avec mes doigts. En fait, ils sont tout petits, ça vient tout seul. Et pour l'écraser, je fais comme ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Je fais comme ça au début et puis j'avance tout doucement d'un côté et de l'autre. Voilà. Et ça a l'air de tenir. Je vais faire un peu de ce côté. Donc là, vous verrez mieux. Voilà, tout de suite, ça habille. Hein. Ah oui, c'est doré argenté. Bon, je sais pas si ça vous choque. Ouais, je sais pas, faut que je le regarde avec la lumière du jour. Voilà, en tout cas ma structure. Et puis bah, je reviendrai, je sais pas quand le cœur me dira, quand je serai entre deux projets, bah, je viendrai remplir. Voilà, donc ah oui, je vous ai pas précisé dans le challenge. L'idée en fait c'est que si un mois j'ai envie de mettre une seule photo ou pas de photo, je fais juste une déco avec un petit texte ou juste un tampon texte pour exprimer quelque chose, hein, pourquoi pas. Si j'ai pas de photo, si j'ai pas envie, si voilà.
Et puis si des mois j'ai envie de mettre 10 photos, ben je mets 10 photos. Voilà, c'est surtout en ça que ça diffère du Project Life en fait. C'est pour pas je veux pas avoir la contrainte. Je crois que le Project Life c'est toutes les semaines. Enfin voilà, il y a une continuité, une régularité voilà, qui me convient pas, qui convient pas à ma vie. Donc voilà, c'est vraiment selon mes envies. L'idée c'est que chaque mois soit quand même représenté. Voilà, mais voilà, après c'est selon les envies. Et ben écoutez, j'espère que le projet vous plaît, que vous aurez envie de me suivre. Dites-moi en commentaire. Et j'espère que ma structure vous plaira. Voilà. Et ben j'espère à très bientôt. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous fais plein de bisous. À plus, bisous, bye.